Salut à toutes et à tous, j'espère que vous portez à merveille. Je suis Majid Adeshokamp, physio-kinésithérapeute et rédacteur en chef de Physio Conseil. Dans cette nouvelle session de la Physio Conseil, nous allons parler des lombalgies. Qu'est-ce que la lombalgie ? La lombalgie, encore appelée communément mal de dos ou tour de rein, bien que les reins ne soient pas concernés, est une douleur située au niveau du bas du dos, plus précisément au niveau du rachis lombaire. Ces douleurs peuvent descendre jusqu'aux fesses, voire jusqu'à l'arrière du genou, les mollets et les pieds. Dans ce cas, on parle de lombosciatalgie. Cette affection est très fréquente et généralement momentanée, mais souvent récidivante quand elle n'est pas prise en charge à temps. D'après les statistiques, 4 personnes sur 5 en souffrent et représentent 80% des motifs de consultation en kinésithérapie. Quelles sont les causes des lombalgies ? Pour vous expliquer l'élément causal de ce mal, je vais d'abord commencer par une petite description anatomique du rachis lombaire. Alors, le rachis lombaire est la partie basse de la colonne vertébrale. Il est composé de 5 vertèbres courbées en arrière formant la courbure naturelle de notre dos appelée lordose. Ces vertèbres sont situées à la base de notre colonne entre la dernière vertèbre du rachis thoracique et la première de sacrum. En dehors des vertèbres et les disques intervertébraux qui séparent une vertèbre d'une autre présente dans cette zone, se trouvent aussi de puissantes masses musculaires latérales qui permettent de maintenir efficacement la lordose lombaire. Entre les vertèbres du rachis lombaire, sortent des nerfs des membres inférieurs. Le plus gros de ces nerfs s'appelle le nerf sciatique. La cause des lombalgies diffère d'une personne à une autre. Elle peut être due à une tension entre ces puissantes masses musculaires, entourant latéralement les vertèbres lombaires, ou soit une lésion osseuse entre les vertèbres, ou entre les disques intervertébraux, ou une atteinte d'une branche nerveuse sortant des vertèbres. La plus touchée souvent, c'est le nerf sciatique. Quels sont les facteurs de risque ? La position assise prolongée, la position debout prolongée, port de charge trop lourde, mouvement brusque au niveau du dos. Défaut de posture et d'hygiène de vie quotidienne au niveau du dos, notamment les mouvements en position extrême, tels que pencher le tronc trop en avant, le surpoids et l'obésité surtout au niveau du tour de taille. Quelles sont les personnes prédisposées à ce mal ? Il est important de savoir que tout le monde est prédisposé à ce mal, pour la simple raison que de manière générale nous ne faisons pas attention à notre hygiène de dos, en ménageant correctement notre rachis lombaire. Cependant, certaines personnes le sont plus que d'autres, de par leur profession, à savoir les bureaucrates, les conducteurs d'automobiles, voitures, bus, trains, etc. Les conférenciers, enseignants, les femmes et hommes de ménage, les cuisiniers, les femmes et hommes au foyer, les ouvriers de chantier, les paysans. Quels sont les conseils d'hygiène de vie à titre préventif ? Évitez les mouvements en position extrême, de flexion, extension, rotation forcée. Évitez le port de charge lourde. Évitez les mouvements brusques. Surveillez votre poids, chaque kilo supplémentaire entraîne une augmentation proportionnelle des contraintes au niveau des vertèbres et des éléments qui les entourent. Il est souhaitable de choisir un sommier dur, avec un matelas ferme. Il faut rechercher une bonne position de repos habituelle sur le dos, genoux un peu surélevés ou sur le côté, en chien de fusil. Pour se lever ou se coucher, il est souhaitable de se tourner sur le côté, s'asseoir latéralement en s'aidant du coude et en basculant le tronc en un bloc. Pour s'habiller, il faut être prudent pour toutes les flexions et rotations du tronc. Pour enfiler les collants ou pour lasser les chaussures, posez le pied sur une chaise. Pour ceux qui restent en position assise prolongée,
faire des haltes de détente et de pause de 10 minutes toutes les 2 heures. Choisir de préférence un accoudoir réglable en hauteur et un dossier qui épouse correctement la lordose lombaire. Pour ramasser et soulever des objets, il faut plier délicatement les jambes et garder le dos droit. Prévenir vaut mieux que guérir. Une fois ces conseils d'hygiène de vie suivis à la lettre, vous serez épargné du mal de dos. Mais s'il persiste, n'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de vous orienter vers le traitement médical adéquat. Nous sommes à présent à la Maison de la Rééducation, au 33 rue Abou Hassan El Saguir, rez-de-chaussée Marif, extension Casablanca, derrière le Gandimal. Contactez-nous au 05 22 25 56 55 06 04 03 41 02. Si t'as appris quelque chose de cette vidéo, partage-la avec tes proches et abonne-toi à notre chaîne pour être informé en premier de nos nouvelles vidéos. Allez, à très vite.